Il y a des noms qu'on n'ose pas prononcer, des figures effacées, bannies, déformées par les récits officiels. Et puis, il y a Lilith, première femme selon certains textes anciens, démon selon d'autres, une femme libre, insoumise, mais trop dérangeante pour entrer dans l'histoire comme héroïne. Aujourd'hui, on rouvre le livre interdit. Et si Ève n'avait pas été la première? Bienvenue sur Écho et Résonance, voici Lilith, la première femme bannie de l'histoire. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Écho et Résonance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part à la recherche de la Lilith des origines, dans les mythes anciens de la Mésopotamie. Voici Lilith, l'esprit du vent et de la nuit. Notre voyage commence il y a plus de 4000 ans, dans une région que l'on appelle aujourd'hui l'Irak, au cœur des grandes civilisations sumériennes, akkadiennes, babylonienne et assyrienne. C'est là, entre le Tigre et l'Euphrate, qu'apparaissent les premières mentions d'une figure féminine et nocturne liée au vent, aux maladies, à la sexualité et à la mort. Bien avant d'apparaître dans les textes bibliques ou juifs, Lilith était déjà là, tapie dans les dunes de sable et les cauchemars des hommes. On la retrouve dans la mythologie sumérienne sous le nom de Lilitu, et plus tard chez les Akkadiens, les Assyriens et les Babyloniens. Le mot Lilitu est lié à la racine sumérienne Lil, qui signifie vent, esprit ou souffle. Ces esprits sont invisibles, insaisissables, comme le vent du désert qui surgit la nuit et ne laisse derrière lui que malaise et frissons. Dans certaines tablettes, Lilitu est décrite comme un esprit féminin séducteur, qui erre la nuit et s'introduit dans les maisons. Elle séduit les hommes dans leur sommeil, les draine de leur énergie vitale. Elle est associée aux maladies, aux fausses couches, aux morts-nés. Elle est crainte et invoquée dans des formules d'exorcisme. Elle n'a pas encore de visage clair, mais elle incarne déjà quelque chose de sauvage et féminin qu'on ne maîtrise pas. Mais ici, ce qui est frappant, c'est que Lilitu n'est pas encore moralement mauvaise. Elle fait partie d'un monde où les forces sont ambivalentes, tout peut guérir ou détruire. L'un des passages les plus fascinants se trouve dans l'épopée de Gilgamesh, l'un des plus vieux textes de l'humanité. Voici le passage. Dans le jardin sacré d'Uruk pousse un arbre de Ulupu. Mais dans cet arbre vivent 3 entités. Un serpent à la base, un oiseau au sommet et au centre, une créature nommée Lilith. C'est l'une des premières fois qu'un nom proche de Lilith est mentionné de manière explicite. Quand Gilgamesh chasse les êtres de l'arbre pour en faire un trône pour la déesse Inanna, Lilith s'enfuit dans le désert. Ce récit est chargé de symbolisme. L'arbre sacré, la déesse, le serpent et Lilith. Autant d'éléments que l'on retrouvera plus tard dans la Bible, mais inversés, recadrés. Elle était donc là, dans l'ombre des dieux, des arbres, des rêves. Ni déesse, ni humaine, ni tout à fait démon. Une figure liminale, de celles qui dérangent parce qu'on ne peut les classer. Le nom Lilith apparaît une seule fois dans la Bible hébraïque, dans le livre d'Isaïe 34, 14, dans un passage apocalyptique, selon la traduction. Les animaux sauvages des îles y rencontreront les chacals, et le satyre y appellera son compagnon. Lilith aussi y trouvera du repos. Lilith est donc associée ici à un lieu de ruine, de désolation, aux bêtes sauvages et aux esprits nocturnes. Elle est silencieuse, presque furtive, comme une rumeur ancienne qui aurait glissé entre les lignes. Alors, comment passe-t-on de Lilitu à Lilith? C'est grâce à l'exil des Juifs à Babylone au VIe siècle avant J.C. Là, les sages d'Israël vont entrer en contact avec la culture mésopotamienne, ses mythes, ses langues, ses esprits. Ils vont intégrer et transformer certaines figures dans leurs propres récits. C'est ainsi que Lilith pénètre discrètement dans la Bible, puis dans les textes mystiques juifs, sous un nouveau nom, un nouveau rôle,
et une nouvelle malédiction. Tu connais l'histoire? Dieu crée Adam puis Ève à partir de sa côte. Mais un détail étrange apparaît dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes, les deux en même temps. Pas de côte, pas de priorité. Alors certains commentateurs, plus tardifs, vont poser cette hypothèse. Et si cette femme-là n'était pas Ève, mais Lilith? C'est dans l'alphabet de Ben Sira, un texte satirique et mystique du Xe siècle, qu'on trouve la version la plus claire. Lilith est créée à partir de la même terre qu'Adam. Elle n'est donc pas dérivée, ni secondaire. Elle est son égale. Mais voilà, lorsque vient le moment de l'union, elle refuse d'être dominée. Littéralement. Pourquoi serais-je couchée en dessous? Dit-elle. Nous avons été créés égaux, je ne me soumettrai pas. Adam insiste, elle résiste. Elle prononce alors le nom ineffable de Dieu, un acte interdit, et s'envole, quittant l'Éden de son plein gré. Pourquoi serais-je couché en dessous? Nous avons été créés égaux, je ne me soumettrai pas. Lilith s'installe alors près de la mer Rouge, un lieu souvent associé à la désolation et à la puissance sauvage. Dieu envoie 3 anges pour la convaincre de revenir, Sénoi, Sansénoi et Sémangelof. Mais Lilith refuse. Les anges la menacent, 100 de ses enfants mourront chaque jour. Et elle répond, très bien, je préfère cela à une vie de soumission. Lilith est alors maudite, transformée en démon. On dit qu'elle hante les chambres des enfants nouveau-nés, qu'elle attire les hommes dans leurs rêves pour les vider de leurs semences. Elle devient la mère des succubes, des incubes. Dans le mythe classique, c'est Ève qui désobéit, qui mange le fruit. Mais dans cette version oubliée, Lilith ne désobéit pas. Elle refuse l'injustice. Elle ne veut pas se soumettre sexuellement, psychologiquement ou symboliquement. Elle veut être à égalité. Et pour cela, elle devient une bannie, une déchue, une démone. Le péché de Lilith, ce n'est pas la luxure, c'est l'autonomie. Dans les traditions patriarcales, le corps de la femme devient un territoire à surveiller. Le sexe doit être régi par des règles. Le rôle de la femme est défini. Épouse, mère, obéissante. Mais Lilith, elle, incarne le refus de ce carcan. Elle est libre, désirante. Elle choisit. Et cela, dans une société fondée sur le contrôle du corps féminin, est perçu comme diabolique. Lilith n'est pas une séductrice. Elle est une femme qui ne demande pas la permission. Ce qui est frappant dans l'histoire de Lilith, c'est comment elle disparaît des récits officiels. Elle n'est jamais citée dans les textes bibliques principaux. Son nom est effacé, remplacé ou transformé. Elle devient un mythe marginal, transmis par la rumeur, par l'oralité, par la peur. Pourquoi? Parce qu'un ordre nouveau s'est imposé. L'homme en haut, la femme en bas, et Dieu au sommet de la pyramide. Et Lilith ne rentrait pas dans cette structure. Elle dérangeait l'ordre établi, comme un grain de sable dans la mécanique divine. Mais, franchement, n'est-ce pas là le portrait typique qu'on réserve aux femmes qui refusent l'ordre établi? Très bien, je préfère cela à une vie de soumission. La peur de ces esprits féminins était bien réelle. On en trouve les traces dans les incantations magiques et les tablettes d'exorcisme retrouvées à Nippur, Marie ou Ur. Des prières sont adressées aux dieux pour se protéger de Lilith. Des statuettes sont enterrées sous les maisons. Des formules sont gravées pour chasser les filles du vent. Cela montre que les hommes et femmes de l'époque vivaient avec Lilith. Elle n'était pas une abstraction. Elle était là, présente dans le quotidien, dans les angoisses du corps et les mystères de la nuit. Regardons cela de plus près. Pourquoi tant de haine? Pourquoi une telle transformation? Lilith représente l'autonomie féminine, sexuelle, spirituelle, intellectuelle. Elle refuse de se taire, de se coucher, de se conformer. Elle veut être à côté, pas en dessous. Et ça,
C'est inacceptable dans un monde structuré par la hiérarchie, le contrôle, la verticalité divine. Alors on la démonise, C'est un mécanisme vieux comme le monde, on prend une figure forte et on la transforme en monstre. Athéna devient castratrice, Médée devient infanticide, Lilith devient voleuse d'enfants. Mais si on gratte un peu, que reste-t-il de vrai et que reste-t-il de dangereux? Dans les traditions ésotériques, certaines branches du judaïsme mystique, la Kabbale, et dans le néopaganisme, Lilith est parfois vue comme la survivante du féminin sacré. Elle incarne la face obscure de la déesse, celle qui crée et détruit, qui donne la vie, mais exige aussi la vérité. Elle est à la fois mère et amante, sorcière et déesse. On l'associe à la lune noire, à la part d'ombre de l'inconscient féminin, celle qu'on a longtemps niée, étouffée, exorcisée. Alors, dans les années 70, le mouvement féministe s'empare de Lilith. Elle devient, en quelque sorte, un symbole, celle qui choisit l'exil plutôt que la servitude. Des revues féministes prennent son nom, et puis, des artistes la peignent, la chantent. Même des astrologues en font un point karmique, révélateur de nos blessures, de nos luttes intimes. Lilith n'est plus un démon. Elle est, maintenant, une révélatrice. Elle nous pousse à regarder là où ça fait mal, dans les rapports de pouvoir, dans les inégalités, dans les silences. Elle nous demande, presque en chuchotant, « Que fais-tu de ta colère? Que fais-tu de ton désir? Que fais-tu de ta liberté ?» Finalement, Lilith n'est pas qu'un personnage ancien. Elle est un archétype. Elle est la part de nous qui refuse l'injustice, la voix intérieure qui dit non, même quand c'est risqué, le feu qui préfère la solitude à la soumission. Peut-être que le plus grand scandale de Lilith, ce n'est pas qu'elle soit partie, mais qu'elle ait choisi elle-même. Et toi, connais-tu ta Lilith intérieure? Ce moment où tu as dit non, contre vent et marée, ce choix que tu as fait, non pas pour plaire, mais pour être fidèle à toi-même? Peut-être que c'est là la vraie leçon de Lilith. Ce n'est pas une histoire de démon, mais de mémoire, de celle qu'on a effacée et qu'il est temps de réécrire. Merci d'avoir écouté Écho et Résonance. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager si cette histoire t'a touché. Et dis-moi en commentaire, Lilith, démon ou pionnière?